Bonjour à tous les gars, bienvenue sur Fight Week et ce 4e épisode de notre série consacrée à l'UFC Paris Nico et aux Français. Et aujourd'hui, écoute, on va débriefer un gros combat, Non, on va pas peut-être l'un des débriefer. plus... Toujours pas. C'est vrai, c'est toujours pas ça. Là, c'est dimanche. Attends, écoute, on va faire la preview. On va faire la preview d'un La gros revue. combat, certainement le plus gros combat de cette carte, ou l'un des plus gros combats de cette carte, à égalité peut-être avec le main event. On parle évidemment de BSD, God of War, qui reçoit Mauricio Ruffi, one shot, striker d'élite. Conor McGregor, bis, parce que maintenant il y en a 6, 7, 8 des Conor. Ouais, mais dans le Ça ne style. s'arrête plus. Attends, dans le style, quand même, il faut l'avouer, ça ressemble énormément. D'ailleurs, Oui, avant. c'est pour ça que je te dis Conor, Oui. bis. Mais avant que RMC sorte, d'ailleurs, parce que t'as vu, ils ont sorti un reportage aussi Mais je l'ai pas vu. sur BSD. Je l'ai pas encore vu. Ils parlent de ça, des mimiques très ressemblantes. Ah bah voilà, tu vois. Donc c'est pas le premier, ce sera pas le dernier qui va essayer d'imiter Conor McGregor, mais lui, force est de constater qu'il le fait bien vraiment dans le style. C'est pas juste Ouais. l'apparence, parce Oui. qu'il a pas du tout l'apparence et c'est pas du tout les mêmes catégories. Oui. Mais voilà, dans le style de striking, Oui. il est très bon. Il est précis. Il est précis. Il y a pas de dépense d'énergie bête. Et c'est Exactement. vraiment non, ça ressemble énormément, tu sais, la garde, pas de garde en fait, La garde basse. beaucoup du percute, beaucoup de crochets, enfin tout est très ressemblant quand même. Tout est basé sur le timing et Ouais. le geste juste au bon moment, et donc l'efficience de l'énergie, donc essayer de dépenser un peu moins pour faire mal là quand il faut. Et du coup, pour te mettre un peu de contexte, BSD qui avait fait une grosse année 2023, puis derrière une année 2024 plus que catastrophique, si je peux me permettre, Difficile. parce que deux défaites, bon, une face à Poirier, et ça, tout le monde lui pardonne parce que c'est quand même Dustin Poirier en face, et il y avait rien d'alarmant, en tout cas, à part peut-être avoir pris un KO, tu vois, qui peut changer un homme. Qui peut changer un homme, ouais, exactement. Mais surtout la contre-performance qu'il nous a donné, du coup, à l'UFC Paris l'année dernière. Et tout ce qui allait autour, le changement de team, le fait de ne pas avoir de team, d'être un peu le coach et le combattant en même temps. Et du coup, ça nous a amené à un résultat catastrophique, puisqu'il s'est fait rouler dessus par un gars qui était, en plus, je pense, prenable pour BSD, honnêtement. Et je pense qu'avec le bon environnement, BSD peut taper Moïcano. D'ailleurs, on a vu Moïcano qui derrière, n'a pas réussi à enchaîner une victoire, hein, parce que il prend un short notice face à Islam. Excuse-nous. Ça, non, mais tu pouvais rien faire. C'était perdu d'avance. Quelque part. Mais derrière, son combat face à Darius, qui se solde aussi sur une défaite, et on a vu que, tu vois, il n'était pas au top niveau, notre ami Renato Moicano. Et en face, en face, t'as un gars qui est en full ascension, écoute, encore un nerd, et qui derrière enchaîne les belles victoires et les jolis KO aussi, parce que, bon, même s'il n'a pas pris énormément de grands noms, one shot, Ruffi, il a quand même signé un KO qui est, je pense, peut-être le KO de l'année jusqu'à présent, face à Bobby Green. Mais encore une fois, moi je mets un petit bémol là-dessus. Bobby Green, c'est le style de gars que... King. Green. Faut plus dire Bobby, faut dire King. Ah, mais frère, tu peux pas appeler un gars King, c'est pas possible en fait. Donc King Green, tu vois, qui est quand même l'adversaire parfait pour ce genre de spectacle, et qui peut, tu vois, se prendre des KO comme ça dans n'importe quel combat et dans n'importe quelle situation. Donc, est-ce que Ruffi, il a vraiment affronté déjà un gros nom et un gars du niveau de BSD? Et à l'inverse, est-ce que BSD, lui, va pouvoir se relancer et conserver sa place dans le top 15, et pourquoi pas même progresser? Parce que Ruffi, il a fait un petit passage dans le top 15, et Ah ouais? je crois qu'il en est ressorti. Ouais, je crois qu'il en est ressorti. Comment? Pourquoi?
Ah, mais c'était c'était mathématique, quoi. C'était pas... Ouais, écoute, mardi, il y a un mardi là, il y a 2 semaines, il était rentré dedans et le mardi d'après, il était sorti. Donc, That's what she said. voilà. Ok. Je sais pas, oui, bon, ça, mardi à mardi, ça fait long quand même, tout ça. Et... Enfin bref. Du coup, sans plus attendre, vas-y, j'ai fait une grande intro là. Tu peux nous dire ce que tu penses de ces combattants et de ce combat. Qu'est-ce Ce qui, que je te qu'est-ce disais, qui, qu'est-ce qui nous attend? ce que je te disais juste avant qu'on commence, moi je pense que c'est pas. Alors, beaucoup disent que c'est Bourbier, que c'est très chaud pour BSD d'enchaîner deux euh, deux main, enfin pas c'est pas un main, c'est un co-main, mais en tout cas deux gros événements à Paris où il y a une attente et où il y a des gars qu'il faut surtout pas sous-estimer. Moïcano a été sous-estimé, ça on est tous d'accord. On a vu comment ça s'est fini et par quoi ça s'est soldé. Houfi, je pense évidemment qu'il faut pas le sous-estimer et cette fois-ci je pense qu'il va pas le sous-estimer. Mais tout ça pour dire que au niveau match-up, moi je pense très sincèrement que c'est exactement l'inverse de ce qu'on avait dit pour Gomis et Orala, c'est-à-dire pour moi le match-up il est à l'avantage de BSD. Parce que concrètement, notre ami Mauricio, il a une chose à faire, c'est éviter le sol. Mais par contre, si ici, il y a du corps à corps, s'il y a du tie clinch, et si ça va au sol, là, je pense il peut passer vraiment. Pour le coup, c'est l'expression, il peut passer un sale quart d'heure. Et je pense qu'il a jamais eu vraiment à prouver, tu vois, il a pas eu à prouver en tout cas en offensif, il a jamais prouvé parce qu'il a pas besoin. Son striking il est rempli. Donc lui vraiment ce qu'il doit éviter, c'est à tout prix un takedown et il doit être vraiment dans le minimalisme pour se relever ou en tout cas pour sortir de ces phases de clinch ou de lutte le plus rapidement possible. Donc ça c'est la situation pour moi au niveau match-up. Voilà. Et je pense que évidemment que Benoît doit être absolument dans cette technique-là, dans ce game plan-là. C'est très clairement ses qualités et c'est très clairement vers quoi il doit aller. Et c'est ce vers quoi on attendait qu'il aille après Moïcano. C'est ce qu'il a fait au premier round contre comment il s'appelait, Prépolek, c'est ça. Euh, c'est clairement ce qu'il aurait dû faire aussi contre Alvarez s'il avait eu Alvarez. Donc, Ouais. moi, je suis plutôt confiant sur ça, sur ce point-là, sur le premier round, en tout cas. Euh, mais à chaque début de round, je vais avoir les chocottes quand même, tu vois. Parce que Rufi, il faut dire ce qui est, c'est un putain de striker. Très précis, ultra, très bonne allonge, beaucoup plus que Benoît. Alors que je crois que Benoît est plus Ouais. grand, si je dis pas de la merde. Alors, sur ta peau, ils font tous les deux 1m80. Je sais pas à quel point C'est vrai. Bah, en c'est tout cas, vrai. BSD il est quand même plus Et même massif, tu sur vois. UFC Stats, ils font les mêmes Ah, tailles. peut-être que c'est ça alors. C'est vrai. Bah, il a 6 Ah, centimètres de plus en allonge, ça j'ai vu par contre c'est l'allonge. ça. Par contre, Rufi, il a 191 cm d'allonge, alors Ah, c'est que énorme. BSD, c'est 185. C'est énorme. Pour un striker, c'est énorme. Ouais. Et j'ai même l'impression que, euh, parce que là, l'allonge sur ta peau, c'est les bras, quoi. Mais au niveau des jambes, tu Ah, il vois, a une allonge beaucoup plus grande il a des que. beaucoup plus longues jambes que BSD. Ouais, il a les plus longs segments, sûr et certain. Ouais. Et par contre, offensivement, tu vois, c'est super intéressant parce que pour le coup, il aime bien échanger aussi dans la poche, Roufi. Ouais. Donc, et tu sais que Benoît, il casse toujours la distance parce qu'il est en mode pressure fighting, tu vois. Genre vraiment ça avance, ça change de garde pour avancer. Et c'est vrai que ça peut être un peu risqué si Benoît reste dans la poche, parce que on sait que quand il reste dans la poche, les mouvements de buste et la garde, c'est pas le plus vif et c'est pas le plus précautionneux dans ce segment-là. Et là, ça peut être chaud. Et évidemment à distance,
Ça peut être très chaud parce que il a vraiment une créativité. Et il est imprévisible, tu vois. Il est imprévisible. Il s'est fait à aucun moment il s'est fait déborder dans ses combats UFC Oui, en mais à distance, aucun tu vois. moment il a pris un profil de lutteur grappleur comme BSD aussi. Il a qui C'est qui À ces derniers? l'UFC, il a pris Jamie Mularkey, Leon Top et Bobby Green. Il a que Ouais, trois non, combats, lui. il y a rien Ah oui, il y a grappleur. personne exactement, il y a rien de grappleur et c'était des match-ups très favorables pour lui. Je me souviens plus du combat face à Leon Top, mais c'est une décision et apparemment Non, c'était un combat après, bien disputé, tu ouais, vois. ouais, certes. Ouais, Bah, John Top, enfin, il s'est fait cut, mais moi j'aimais beaucoup ce ouais. combattant parce qu'il était bonhomme, quoi. Gros menton, ça avançait, c'était un bon fight nighter, quoi. Donc ouais, non. D'ailleurs, c'est la seule. Ça, j'ai vu la petite anecdote. C'est la seule victoire par décision. Si on prend toutes les victoires combinées des deux combattants, c'est la Oui. seule victoire par décision. Ouais, 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 c'est En fait, ils ont 20, sur 26 victoires, les deux combinés, ils ont 25 par KO TKO. ouais, ouais. Ça te Non, prouve non, juste, c'est quasiment 100% de finish rate. ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à Ruffy, hein. Et tu vois, c'est finish, quand tu les regardes bien, bah, Bobby Green, c'est un spinning back kick, Mm. tu vois, donc coup de pied retourné. Et Mularkey, c'est un genou sauté. Ouais. Oui, il en fait souvent. Il finit beaucoup avec ses bugs, donc il va falloir être Ouais. extrêmement prudent sur ça pour BSD. Voilà, maintenant, l'interrogation que j'ai, c'est même pas sur les compétences de BSD. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est sur la capacité de BSD à suivre le game plan. Et ça, il nous l'a malheureusement prouvé dans le passé qu'il ne le faisait pas tout le temps. Déjà, euh, quand il était avec Daniel Voirin, on connaît tous cette phrase hein, de Daniel qui dit pas, va pas à la bagarre, Benoît, tu vois. Et donc, au niveau de l'application du game plan, c'était un peu douteux déjà à cette époque-là, même si ça passait. Et là, le seul combat qu'il a avec Nicolas Hotz, il applique le game plan sur le premier round. Ouais, sur Après, deuxième, il fait peut-être que, peur. ouais, après, peut-être que tu vois, le premier round, il te permet de tester, et puis voir si tu vois que le mec, il frappe fort, etc., et que tu peux y aller. Il y a peut-être cet aspect-là que nous, on n'a pas, en fait, tu vois, quand on est en dehors de la cage. Mais en tout cas, il respecte pas le game plan. Et en plus, il le dit. Tu vois. Il dit, je voulais faire plaisir, j'ai sorti Animal. Sauf que, bah, frérot, en fait, tu veux faire plaisir, c'est cool pour le gars qui regarde dans l'arène ou chez lui. Mais la réalité, c'est que ça peut te coûter une victoire. Tu vois. Et la réalité, c'est que tu deviens pas, tu montes pas au classement, même si là, lui, il est monté très rapidement grâce à sa puissance et à son agressivité. Mais je pense qu'il y a un moment dans le classement où il faut être smart. Tu vois. Il faut être intelligent, il faut appliquer le game plan et c'est tout. Quoi. Faut pas aller chercher des trucs que tu vois que tu vas imaginer ou sortir de ton chapeau juste pour faire plaisir aux gens. Là, l'objectif, c'est que tu as quand même un gars qui veut te descendre, tu vois. Et prendre un deuxième KO ou une deuxième défaite comme ça, là, enfin, même pas une deuxième défaite, mais oui, une autre défaite pour BSD, là, déjà, ça le fait sortir du top 15, tu vois. Mm. Donc voilà, moi, l'interrogation, elle est là. Elle est sur est-ce qu'il va pouvoir suivre le game plan et est-ce qu'il va écouter le coin et est-ce que Nicolas va lui dire. Parce qu'on sait que ça passe bien avec Nicolas, la relation elle est bonne, donc elle dure maintenant. Euh, mais il faut pas qu'il nous fasse une prépolec au deuxième, tu vois, ou au troisième round, quoi. Ouais. Je pense que en tout cas le game plan, tu l'as dit, il est simple, il faut le lutter. Depuis la lutte, je pense que tu peux soit faire du ground and pound et essayer de le finir comme ça, soit aller chercher une soumission. Et je pense qu'il a tout intérêt à faire ça. Après, faut pas oublier peut-être que il peut aussi nous refaire une classique Benoît Saint-Denis avec envoyer des lourds middle au début pour essayer de faire baisser la garde de Ouais, mais Rufi. ça c'est, il a déjà la garde baissée, Rufi. Ouais, mais justement, tes middle,
Tu peux très bien tu fais un changement de niveau rapide, c'est possible. C'est pas quelque chose qui ne sait pas faire. T'es BSD, t'as un gars qui est meilleur que toi sur les kicks. Clairement, je pense que Mauricio Ruffi, il est meilleur que lui sur les kicks. Parce que même si BSD, il a un gros middle, je pense que tout le monde l'a lu, son middle, maintenant. Et d'ailleurs, tu vois, Renato Moicano, il en parlait. Il a saisi le premier middle que BSD lui a envoyé. Et ça a fini en ground and pound sur tout le round, quasiment. Oui, mais attends. Compare pas les situations incomparables. C'est que c'était vraiment les mêmes middle téléphonés parce qu'ils les avaient fait 2 fois d'affilée, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que tu prends le risque d'aller jouer au jeu du middle et du kick face à un gars comme Mauricio Ruffi? Moi, je pense qu'il a tout intérêt à très vite aller le coller, lutter. Oui, mais comment? Essayer de l'amener au sol. Mais comment? C'est ça. Ça, c'est ça la question. C'est comment tu casses la distance avec un gars qui, justement, la provoque et qui est beaucoup plus explosif que BSD. Ça, on peut pas le nier. Et qui est... et justement, qui est beaucoup plus en tout cas dans la défense, qui est beaucoup, tu vois, il est pas dans la robustesse, il encaisse pas. C'est pas un gars qui encaisse. C'est un gars, on t'arrive pas à le toucher, en fait. Ouais. Donc, mais justement, dans ce cas-là, au lieu des middle, moi, je ferai un pari sur les low kicks. Oui, ben c'est possible, oui. Essayer de saboter ses jambes avec des low kicks et ensuite rentrer. Oui. Mais j'irai pas m'aventurer sur... Bon, même si Ruffi, il va pas te catcher ton low kick et il va t'amener au sol. Ça, je pense pas qu'il va le faire. Mais la maladie des low kicks... La maladie des low kicks, c'est que... je sais. Et face à un gars comme Ruffi... bon courage, parce que lui, il va pas louper, il va pas toucher l'oreille. Hein. Il va pas toucher l'oreille, il va toucher le menton tout de suite. Après, ça se prépare, les low kicks, hein, Nico. Tu vois, moi, quand je le dis depuis plusieurs épisodes maintenant et sur plusieurs podcasts sur cette chaîne, c'est que il y a beaucoup de gars qui balancent des low kicks sans les préparer et c'est là qu'ils se font contrer. Tu vois, sur un bras arrière ou sur un 1-2. Moi, l'image que j'ai qui me revient tout le temps, frère, c'est Gemuri contre... comment il s'appelle l'autre, là Oui. Bref. Talbot, exactement. Tu vois, c'est un low kick sans préparation. Non, mais si tu prépares et que tu le caches un peu, et ce que BSD peut faire parce qu'il avance, là, ça peut être efficace et là, ça peut lui permettre de rentrer. Ou alors, ça rentre au moulin, tu vois. Ça rentre en overhand de forain et au moins, tu casses la distance. En brawl, ouais, c'est possible. Hein. Tu sais que moi, on dit de Ruffi qu'il est très aérien et qu'il est... que tu as du mal à mettre la main sur lui, mais son jeu, n'oublie pas qu'il est basé comme Connor sur l'esquive. Donc, il va pas forcément reculer, il va pas faire tout le temps des pas en arrière, mais il va surtout, lui, bouger son buste. Ça se désaxer ou bouger son buste. Voilà. Donc, un bon finalement, c'est son bas du corps, ses jambes, elles sont encore là quand il fait ça. C'est juste qu'il bouge le buste pour esquiver. C'est à la Connor. C'est vraiment à la Connor. Exactement. Donc, tu vois, ces jambes, finalement, elles peuvent être catchées, attrapables, catchées sur même un single leg, ça, tu vois. Même un single leg, il peut. Exactement. Moi, je pense pas qu'il puisse très bien défendre un single leg. Après, tu vois, on nous dit, moi j'ai entendu partout maintenant, là, apparemment il est très bon au sol, à la salle. Qui Ruffi. Tu vois. En fait, j'ai du mal à croire ce que les gars de la Fighting Nerds ils disent. Évidemment, ils vont. Après, tout le monde dit que le gars est magnifique. Tout le monde dit que le gars est complet, mais bon. Je sais pas. Ouais, mais tu peux être complet à la salle parce que, tu vois, parce que tous les mecs qui sont à 50%, tu vois. Ouais. Et que t'es à la salle, t'es à l'entraînement. Quand il y a de l'intensité et quand t'as un gars qui en face a un vrai profil grappleur et lutteur, c'est pas le même délire. Et attends, grappleur, lutteur, brawler et qui avance non-stop. En vrai, BSD, on rigole, tu vois. On rigole parce que, enfin, on rigole. C'est bon, on rigole, mais on rigole pas du tout. Non, mais depuis sa en fait, non, pas comme ça. Mais je veux dire, tu sais, depuis toute cette histoire de 2024. Mais bien sûr. Ouais. Non, mais toute cette histoire de 2024, il y a eu il a été broyé, tu vois. Il a été broyé et physiquement et médiatiquement. Attends. Ton jeu de mots, Nico, il est. Non, pour de vrai, non, mais. Ouais, non, mais justement, pour de vrai, non. Mais non, mais tu sais très bien ce que je veux dire, c'est qu'en réalité,
ce gars c'est un putain de bourbier. Bien sûr. C'est un putain de bourbier parce qu'il a toutes les caractéristiques pour te faire passer vraiment une sale soirée, tu vois. Ce qu'on a vu contre Moïcano, c'est horrible dans le sens, ça fait mal au cœur, tu vois. Parce que c'était trop. C'était beaucoup trop. Ce qu'on a vu contre Poirier, le premier round, c'est le meilleur de BSD, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur. Et c'est exactement ce type de gars qui a été mis en avant et qui a été propulsé. C'est pour ce type de round, tu vois. Il a été propulsé par l'UFC pour avoir ce type de round en continu. Et je pense que face à Rufi, c'est très clairement ce type de gars qu'il faut qu'on ait. Un brawler et un grappleur élite, tu vois. Élite. Et je pense pas, tu vois, que Rufi ait des positions de sortie au sol comme Poirier a. D'ailleurs, on a vu après que Poirier avait des positions parce qu'il s'en est sorti beaucoup de fois contre Islam. Rufi, je pense pas que ça passe, hein, gros. C'est BSD, il lui trouve une position, il va le coller sa race. Dès qu'il va pouvoir trouver une opportunité, il va y aller. Et en plus, il va y aller en prenant des risques parce que c'est un gars comme ça. Mais tu vois, le Poirier, il a un niveau de sol incroyable. Oui, bah oui, mais on l'a vu justement, c'est ça. Donc en vrai, je pense pas qu'il ait ça. Il a des années-lumière. On nous vend de lui qu'il a un bon sol, etc. Mais je suis désolé, tu peux pas être et un putain de bon striker et avoir le meilleur sol de ta gym. Tu vois, ça n'existe pas, gros. Tu as une force qui est prédominante. Et en l'occurrence, pour lui, c'est le striking. C'est pas la lutte ou le sol. Ou alors on a juste une nouvelle étoile, tu vois. Et on le sait pas. Mais moi, j'ai du mal à y croire. Très sincèrement, j'ai du mal à y croire. C'est comme ce qu'on disait sur Connor. Ouais, Connor, c'est le meilleur grappleur de sa salle. Mais frérot, non. Sa force principale, c'est sa force principale, c'est le striking et le timing. Non, mais même, on n'a jamais vu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est pas vrai. Bien sûr. Et de toute façon, tu vois, par rapport à son, tu le vois en fait physiquement et ses capacités physiques et mécaniques. Tu vois qu'en fait c'est un striker fort. Et que ça peut pas être un meilleur grappleur qu'un striker. Déjà, de toute façon, avec son footwork, y a pas de grappleur qui bouge comme ça, en fait. C'est pas possible. Bien sûr. Il est trop hors de portée, en fait. Un grappleur, instinctivement, il va pas se mettre hors de portée. Donc, bon. Mais c'est exactement ça qui, le plus gros point de différence avec BSD, tu vois. BSD, même physiquement, tu sens qu'il a le gabarit d'un grappleur, d'un gars qui va lutter. Ah oui. Contrairement à Rufi. Bah oui. Mais voilà, encore une fois, il va falloir que BSD joue sur ça. Et dis-toi, dans tous les cas, moi je m'imagine, tu vois, sur des positions au sol. Alors, passer la garde, peut-être que ça va être compliqué, tu vois, si on est sur une situation comme ça, parce que peut-être qu'il est très mobile et peut-être qu'il est plutôt souple, tu vois. Donc, et qui s'est probablement entraîné aussi sur ça, sur une garde efficace, une garde, éviter la montée, tu vois, éviter la monte. Mais par contre, en demi-garde ou prise de dos ou tout ce que tu veux, il est trop menaçant, Benoît, en fait. Il est trop menaçant. Et je le vois à aucun moment, je le vois ultra discipliné, Rufi, pour ne pas laisser une possible saisie, tu vois. Ouais, il a plus le profil du gars qui va essayer de faire le show plutôt que d'être discipliné et à tout prix, tu vois, appliquer son game plan. Bon, après, cela étant dit, les nerds, on sait que c'est très fort sur la préparation du combat, l'analyse, etc. Ils ont un gars qui analyse les données de chaque combattant qu'ils vont affronter, etc. Donc, ils sont quand même bien préparés. Oui, mais pour ça, il n'y a rien à dire. Est-ce que mais le match-up fait que, tu vois, c'est des profils où tu vois que le chemin pour BSD, il est plus simple que pour... Ouais. Et voilà, exactement. Et il est plus simple que pour Rufi. Que pour Rufi. Non. Même s'ils font flipper, en fait, c'est le truc, c'est que on met tous les fighting nerds dans le même panier et tout le monde fait peur. Voilà, ils font peur. Mais frérot, regarde Bonfim.
Tu te souviens de Bonfim, comme on en parlait? Ah ouais, Les sûr, frères Bonfim, c'est incroyable, exactement. c'est les nouvelles terreurs, tout ce que tu veux. Exactement. Mais gros, c'était un striker de fou aussi, Bonfim. Ouais, Qu'est-ce grave. qui s'est passé? Mais, il a pas vu le jour. Une erreur. Face crank. Au revoir. Première round. Ouais. Ciao. C'était première round? Oui, c'était première round. Au revoir. Ah oui, c'est sûr. Donc, tu vois, en soi, encore une fois, le profil de BSD face à un striker pur, pas un Poirier, qui est Poirier, c'est l'élite. Lui, il est tout. Non, mais parce Et que bien sûr, on va te bien dire sûr. Poirier, c'est de la boxe anglaise. Non, non, gros, Poirier, c'est tout. Poirier, c'est un monstre, c'est une légende. Tu vois, il a affronté une légende. Ah non, Donc, bien prends sûr. pas Poirier en compte. Et même Poirier, si tu prends en compte, tu prends le premier round. Ouais. Parce que dans tous les cas, Poirier, c'est Poirier. Sur 5 rounds, évidemment qu'il aurait trouvé l'ouverture à un moment ou un autre, il avait l'ouverture. Mais Ouais. Sur 5 rounds et en sur 5 étant rounds. Ah ouais. complètement, tu vois, sans le staff, sans être diminué. Ouais, mais même, je pense que Poirier, ça reste Poirier, tu vois. Voilà, y a Oui, pas c'est de. sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et en plus, le style convenait à Poirier. Parce que Poirier, encore une fois, c'est un gars, c'est comme du Ruffy dans le sens précision, mais c'est pas le même style. Et c'est pas Non. du tout un gars qui va avoir peur, tu vois, d'aller au contact, au clinch, qui va avoir peur de lutter. Il va Ouais. te drop une guilly pour la millième fois, il va tenter. C'est pas Ruffy, Ouais. tu vois, qui va essayer ça. Mais non. Poirier dans des scrambles, il est à l'aise. Ruffy, je sais pas Bien sûr. qu'est-ce qu'il fait. Enfin, on l'a Mais, pas vu, tu vois, dans cette situation. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il mais était honnêtement, je dans pense ses que si, combats avant UFC. si BSD il arrive à mettre en place son jeu et à lutter, déjà au niveau cardio et au niveau timing, Ruffy, ça va en prendre un coup. Donc, Bah, tu les vois, rounds, contre John Top, tu il vois, était ils vont être pas. difficiles. Ouais, Ouais, mais ouais. Leon Tap, c'est pas un lutteur. Non, non, mais Tu je vois te ce que je dis, veux dire? mais attends, non, mais justement, je te rejoins. Ouais. Il était pas en top, top forme, top cardio, hein. Non, ouais, exactement. Il C'est pour était, ça que si tu te fais lutter, ouais, et ouais, on ouais. sait que tu vois un gars qui a pas l'habitude enfin, qui est pas bon au sol, il a Non, mais cette tendance à dépenser de l'énergie pour essayer de se relever tout de suite, etc. avant d'arriver au sol déjà, Ouais. debout, qu'est-ce que ça vaut debout, tu vois? Qu'est-ce que ça vaut en lutte, Ouais. gréco ou wrestling pur? Mais qu'est-ce que ça vaut déjà debout avant d'aller au sol? Au sol, pour Ouais, c'est vrai. moi, l'avantage, il est à 90% BSD. Pour moi, Ah bah bien sûr. c'est son royaume, le sol. Mais déjà, avant d'arriver au sol, c'est déjà le royaume de BSD. Concrètement, c'est ça. Par contre, je Mais reste c'est exactement persuadé ça. que même dans la poche, ça peut être compliqué pour BSD s'il est pas en mode brawl, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que dans la poche, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que dans la poche, le clinch de BSD, il fera bien plus Attends. mal Ouais, mais t'es que pas le encore. striking de Ruffy. Oui, mais toi, tu parles dans le clinch. Je suis d'accord. Mais t'es pas encore dans le clinch, là. Là, je te parle dans la poche. Très courte distance. Il faut Tu surtout penses pas que qu'il s'approche très de. courte Ouais, distance, non, 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 non. Tu peux Ruffy a un pas. avantage sur Oui, oui, oui. BSD? Bah oui. Ultra longue allonge, précis, tendance à avoir la garde de base, donc uppercut hyper précis. Impossible. Ça, il faut surtout pas Les, les deux, dans s'approcher. ce cas-là, ils ont la garde basse. Oui, mais Là, ils sont en distance courte. il est beaucoup plus précis. C'est ça que je te Ouais, dis. ouais, oui, sur ça, C'est je que suis d'accord. Oui, mais dans la. justement, en fait, le truc, c'est que quand tu as une allonge dans la distance courte, tu as plus de mal qu'un gars qui a le profil de BSD qui Il est est, brawler, tu vois. il est bon dans la. Bah oui, mais pour moi, c'est une impression. Pour moi, c'est une Ah, je impression. suis pas d'accord. Parce que t'as l'impression qu'il est plus à l'aise parce qu'il a plus de volume, mais t'as pas besoin de volume. Quand t'es un gars avec un striker aussi affiné, aussi Ouais. précis, t'as pas besoin de ça, en fait. Et ce que Sur je te ça, je suis dis, d'accord. Mais tu peux être très vite submergé par un gars qui a beaucoup de volume et qui est dans la poche, tu vois, qui a distance courte. aussi, C'est ça l'avantage. Mais je suis d'accord avec toi. Comme un Nate Diaz Connor, quoi, on va dire. Et oui, exactement. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Sur la courte distance, peut-être que Ruffy, s'il arrive à trouver l'ouverture et qu'il connecte BSD, ça peut faire mal. Mais il y a plus de chances qu'il soit perdu parce que justement, il n'a pas l'habitude de cette distance-là et que BSD, il envoie. Les stats, elles sont là. Hein, BSD, il envoie plus de volume que lui. Il a un peu moins de défense, mais Ah, il a il beaucoup, envoie hein. bien plus. BSD, Ouais. c'est 5,39 coups par minute.
alors que Oui, puis Rufy, c'est 4,54. Oui, mais même en plus, c'est pas des coups. Enfin, pareil, tu vois, sur les coups de. Il n'y a pas de jab qui cadre chez BSD, très peu en tout cas. Il y en a. Exactement. Mais c'est Exactement. généralement, quand ça touche sévèrement. Exactement. Mais, Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, l'avantage d'être dans la poche courte distance et en plus du clinch, il est clairement à l'avantage de BSD, tu vois. Mais il va falloir y arriver. En tout cas, changement de l'interrogation aussi. Pour y arriver, selon moi, d'abord, faut des changements de niveau pour casser cette distance et des combinaisons absolument en combinaison. Si t'es sur du un coup ou quoi, c'est mort. C'est mort, la distance, ça va être tout le temps gardée. Il va falloir vraiment au moins, tu vois, au moins one-two et un peu en one-two en mode je change de garde. Tu vois, la Poirier, quoi. Ouais, voilà. Clairement. On parle toujours des mêmes, mais pour le coup, j'ai cette vision de Poirier, tu vois, qui arrive en changement de garde comme ça. Ouais. Et là, tu peux préparer des amener au sol. Mais debout, putain, c'est des missiles, tu vois. C'est des missiles qui peuvent arriver rapidement à des endroits très précis. Mais de toute façon, c'est son blaze à Rufy, c'est one shot. Moi, je pense que la seule chance qu'il a Rufy face à BSD, c'est justement un coup sur un coup. Ouais. Sur un one shot. Tu vois, un finish high kick, rapide. Un bras arrière, quelque chose comme ça, tu vois. Un hypercut précis, tout, n'importe quel coup précis. Point. Pour moi, c'est ça. Ouais, et encore, je le vois pas trop mettre d'hypercut, tu vois. Ah si, il en met. Tu sais, les hypercuts longs. Ah ouais, les hypercuts longs. Ouais, mais ça, tu penses que ça peut déconnecter BSD comme ça d'un coup? Bien sûr, mais bien sûr que si. Ça peut, en tout cas, ça le déconnecte pas sur un coup, mais ça peut très clairement le diminuer, le flasher, et là, tu peux enchaîner. C'est vrai, oui, ça c'est vrai. Oui, et ça peut arriver sur une erreur de jugement. Tu vois, engagement un peu trop hasardeux, un peu trop hard à la Benoît Saint-Denis, et tu te fais toucher, tu vois, tu te fais connecter sur ça. Un truc trop téléphoné, télégraphé, comme tu veux. Ouais, non, je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est. Bon, on a les clés, en tout cas. Bah oui, là je pense que tu vois, ce qu'on disait, c'est que les nerds, ils sont très smart, ils vont aller, tu vois, bien analyser le combat. Mais de l'autre côté, Nicolas fait bien ce travail-là aussi. Tu vois, il est bon aussi. Maintenant, moi, vraiment, l'interrogation principale que j'ai sur ce combat, c'est la capacité de BSD à appliquer ce game plan et à s'y tenir sur tout le combat. C'est en 3 rounds, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est 3 rounds. Ouais. Donc ça va encore, tu vois, le 3 rounds. Mais il va falloir vraiment tenir le game plan de bout en bout. Et qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, j'en ai pas trop parlé pour les autres combattants, mais qu'est-ce que t'en penses là pour le coup, qu'est-ce que ça peut faire pour Benoît Saint-Denis de revenir à l'Accor Arena? De gagner? Non, mais non, de revenir dans l'arène, tu vois. Psychologiquement. Ouais. Tu sais, si c'était pas un profil comme celui de BSD, j'aurais dit, ouais, il y a une pression supplémentaire. Mais au vu du passé du mec, oui, c'est vrai aussi, peut-être, ouais. Force spéciale, etc., je pense qu'il en a rien à foutre. Je pense que ça va rien lui faire du tout. J'avais eu, hein, tu vois, de toute façon, on en a parlé en off plusieurs fois. Le retour, on se disait qu'il allait être dur, etc. Mais finalement, je pense que BSD, en fait, il en a rien à foutre. Ouais, je pense que ça peut même ça peut même lui donner un peu motivation plus de supplémentaire. Voilà, tu vois, exactement. Parce que si on regarde bien, la défaite face à Moïcano, elle est terrible. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est quand même un arrêt du médecin. Moi, je pense que si le médecin il arrête pas, il continue. Au BSD, il fait les 5 rounds s'il faut. Non, il l'aurait soumis. Il aurait soumis Moïcano. Non, mais oui, d'accord, peut-être, sauf s'il se fait soumettre, etc. Je veux pas forcément parler de comment ça se serait fini. Mais en tout cas, mentalement, et je pense qu'il aurait utilisé les ressources pour aller faire les 5 rounds. Il disait au médecin qu'il avait encore un œil. Exactement ce que j'allais dire. Dans le reportage, justement, je l'ai vu cet extrait-là, où il dit au médecin, mais je vois encore d'un œil. Le mec, il s'en fout, en fait. Même aveuglé, même s'il voyait rien, tu vois, il aurait mytho au médecin pour continuer. Et il aurait continué. Après, comme contre Eliseo, tu vois. Exactement. Eliseo, en fait, le médecin aurait dû arrêter. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc sur ça, j'ai vraiment aucun doute sur BSD.
Il est maintenant, je pense, très Par- bien accompagné aussi par Nicolas. Donc, sur cet aspect psychologique, il y a aussi, il doit y avoir aussi un travail qui doit être fait si, si- par Nicolas. si je peux me permettre, il y a aussi un facteur que j'aimerais connaître à l'avance et ça me c'est vraiment quelque chose je pense qu'il y a il y a une vraie question sur quelle est sa tolérance aujourd'hui au coup dur, Beaucoup. tu vois. Parce qu'il a fait vraiment des guerres de fou, il a pris énormément de coups et même s'il est jeune, parce qu'il faut pas oublier qu'il est jeune, très peu de enfin on oublie souvent mais il a moins de 30 ans en fait. Ah, grave. Quel est son potentiel, tu vois, combien d'années de combat il lui reste? Ouais, pour ça, franchement, Bah, qu'est-ce qui est devenu son menton? Mais tu sais, son menton, frérot, il a été juste déconnecté par Poirier, hein. C'est pas. Non mais non mais oui, ok. Je veux dire, euh, c'est sa tolérance. T'as un capital, tu vois, t'as un capital coup. Lui, il est dans le Oui, rouge là, oui, oui, il est oui. déjà découvert, je crois. Oui, oui, certainement. Bah, ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je vois ce que je te disais sur sa responsabilité défensive, 41%. C'est très bas. Ouais, non Un mais gars qui prend beaucoup de coups, mais qui va en donner beaucoup, tu vois aussi. Donc, c'est un gars il va rugueux, on va falloir. dire. Mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Il va falloir être prudent. Mais moi, je m'inquiète pas trop parce que je me dis que normalement, avec la maturité et avec le changement de coach, euh, tu vois, t'es amené quand même à combattre différemment, à être un peu plus prudent peut-être. Tu vois, peut-être qu'à l'avenir, on va prendre moins de coups, ça va être un peu moins spectaculaire, ce sera peut-être moins des guerres, mais néanmoins, il se préservera un peu plus et il fera des victoires un peu plus maîtrisées. Et j'espère que ce sera le cas. Parce que franchement, c'est cool de voir BSD aller à la guerre, mais moi, je préfère qu'il capitalise sur ses forces et qu'il fasse des victoires un peu plus safe. Tu vois. Ouais, ouais, Ça me ouais, dérange ouais. pas. Et le style qu'il a, même au sol, c'est impressionnant. Donc, il n'y aura pas de problème pour le propulser non plus, tu vois, vers le haut du classement par la suite, tu vois, au niveau de l'UFC. Moi, il y a pas de souci, quoi. Est-ce qu'on a tout dit, Nico? Est-ce que tu vas ajouter des choses ou pas sur BSD? Ou sur Ruffy, d'ailleurs? Non, 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 juste les deux. Enfin, il y a quand même aussi un truc qui est intéressant, c'est que t'as quand même deux coachs, deux head coach qui vont enchaîner deux combats, Ouais. co-main et main, et exactement les mêmes quoi. Donc bon, pour le coup c'est un facteur qu'on connaît pas pour Imavov, qu'est-ce qui ou pour Boralho, parce que manifestement ils sont proches, Boralho et Ruffy. Euh, et puis Mavov aussi et Benoît maintenant ils s'entraînent ensemble et ils avaient tourné aussi, je crois, quelques fois ensemble. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Euh, on a un lourd combat entre deux coachs qui ont un co-main et un main, donc Skupira et Hot. Et je trouve ça super intéressant aussi. C'est possiblement une Hot peut décoller mondialement, tu vois. Si c'est pas déjà le cas. Bah, tiens, avant de conclure, moi, je vais te dire un truc qui est. Attends, Ouais. je te coupe juste parce que c'est quand même une carte. C'est une grosse carte pour un Fight Night, hein. Mais, frère, C'est pas parce qu'on est français, hein. C'est Non, une non, ouais, bien grosse sûr. carte. Je sais pas si on a eu un plus gros Fight Night En France, cette non. année. Non, mais en Non, France, mais on n'a même pas eu. cette année. Non, Ah, mais même cette cette année. année. Sur toute l'année. Il y a pas eu. Déjà, il y a 14 combats, ce qui est beaucoup pour un Fight Night. Il y a des Fight Night où tu as 9 combats, tu vois. Bah, Abu Dhabi, il y avait pas, c'était pas une belle carte quand même. Ouais, mais pas à ce point-là. Ouais, je sais Avec pas. Pitbull, Keita qui s'ajoute, Axel Sola qui Mais signe. non, mais Axel Sola, Tu vois, c'est pas pour le grand public, attention. non, c'est pas pour le grand public, mais je te parle de. Ça rajoute quand même un combat Non, qui a de l'intérêt Mason, pour nous. Mason, Bukauskas aussi, c'est Ouais, un bon combattant. ouais, Pitbull, en effet, ouais, Keita, BSD, ouais, Ruffy, Boralho, exactement. Imavov. Exactement.
Même Patterson Waters, c'est pas mal aussi en combat. T'as quoi d'autre, l'autre combat qui est Fares aussi. Paul Craig, tu vois. Paul Craig, ouais. Craig, c'est vraiment Il pas est mal contre aussi, qui, tu vois. Craig? Bukauskas. Ah oui, bah oui, exact, ouais. Ouais, donc c'est qu'il y a pas mal de gros noms, ouais. Des gros noms. Que des gros noms. Ouais. C'est vraiment, vraiment que des gros noms. Et les 2 dernières signatures, elles sont incroyables en vrai sur cette carte-là. Donc ouais. Mais oui, pour revenir à ce que je disais, moi, j'ai un pressentiment que 2025, ça va être la fin de la hype des nerds. Ouais, Parce bah, que j'espère. parce que déjà Paris, moi je pense que Nicolas il va prendre le dessus sur les deux. En tout cas, si les game plans et si les chemins de victoire, enfin les chemins de victoire, ils sont respectés, ça devrait le faire pour les deux. pour la team Hot. Et en plus de ça, Prates contre Leon Edwards. Ah bon? Moi je pense que pense que Leon Edwards il revient dans le vert. Oh. Et il va faire une masterclass face à Prates. Oh là 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 là, j'ai pas du tout. Bah, vivement qu'on fasse une preview, hein, parce que je suis pas du tout d'accord. Écoute, on va en parler. Moi, je te dis, cette année, c'est la fin des nerds. Et d'ailleurs, un autre combat aussi en fin d'année, c'est Jean Silva contre Diego Lopez. Moi, je te dis, Prates, c'est le meilleur match-up qu'il ait pu. Enfin, le call-out, il a été respecté et bravo pour lui. Hein. Parce que franchement, c'est parfait. Ça va bien le mettre en avant, bien le mettre en lumière. Et pour moi, c'est la fin de Lyon, par contre. Voilà. On a deux avis complètement différents. Je pense que Lyon, c'est un phénix, frère. Il a été combien de fois il a été donné c'est bon, c'est la fin, et en fait, il a cette capacité à revenir. Mais je pense que lui, en tout cas, il a le style, tu vois, comme un peu Yann Gary, il a le style pour contrer Prates. Il a le style pour faire un combat boring et gagner contre Prates. Là, tu vois, je fais la tête à Bidal. Non. Bon, de toute façon, on en parlera. Ok. Bon, vas-y, avant de conclure, dis-nous ce que tu vois comme issue pour ce combat entre BSD. Hein. On rappelle God of War qui affronte Mauricio Ruffi. The One Shot. Soumission premier round ou Ground and Pound deuxième round. Waouh! Ah ouais, aussi rapidement. Ouais. Ok. Non, il y aura pas de. Pour moi, encore une fois, si BSD lui met la main dessus, ça va être vraiment un enfer pour Ruffi. Ouais, c'est fini, quoi. Pour moi, ouais. Ok. Ouais, bah écoute, c'est. Ouais. Moi, je vois la même issue. Je vois un ground and pound ou une soumission, mais plus tard dans le combat. Genre troisième round, tu vois. Quand Ruffi sera bien fatigué. Ok. Voilà. Par contre, je vois quand même quelques moments de frayeur. Tu vois, peut-être pas sur le premier, mais sur le deuxième ou le troisième pour BSD qui va. Il se fait connecter, quoi. Ouais, il se fait connecter. Pas dans le sens où il va tituber ou quoi, mais tu vois où il va être un peu loin du game plan qui est évident pour T'as vu les images de BSD là d'entraînement? Non. T'as vu la différence de shape par rapport à son combat contre Moïcano? Mais oui, mais ça aussi, on en a pas parlé, mais faire une très brève. Ouais, mais là il est plein comme avant, quoi. Mais c'est ça, c'est que justement sur Moïcano, il y avait un problème aussi de coaching, rappelle-toi. Ah, de ouf. Il avait perdu beaucoup trop de poids avant de faire son coaching et du coup, il était venu sous-dimensionné. Ouais. Et l'une des forces justement de Nicolas Hott, c'est que lui, il a ce background un peu de nutritionniste, etc. Et donc, tous ces combattants, ils arrivent normalement avec une très bonne diète et ils arrivent à faire un très bon cutting, tu vois. Ouais, et puis apparemment, pour l'instant, on touche du bois, mais il n'y a pas de pépins. Ouais, pas de gros pépins, quoi. Non, mais il n'y a même pas de blessure, manifestement, apparemment. Ouais. Ah non, mais donc bon, tu peux il pas arriver. Il a pas pris beaucoup de coups dans son dernier combat. Tu vois, il était bien préparé, et puis là, ça va être la confirmation, quoi. On verra après, hein. Et tu peux pas arriver à 100%, mais il faut s'en approcher, quoi. Non, jamais. Mais bon, voilà. Tu peux être dans des très bonnes conditions quand tu arrives dans le combat. Ok. Bon, bah les gars, écoutez, dites-nous vous ce que vous pensez. Hein. Je sais que ce combat, il va faire beaucoup parler. Dites-nous en commentaire ce que vous voyez.
pour l'issue de ce combat. Et écoutez, soutenez notre BSD. Hein. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao.